Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, hier à l'EHPAD du bout du chemin où j'habite, j'avais donné un rendez-vous galant à Robert Minouchon à 15h30 juste avant le dîner derrière la salle de repos. L'amour, à l'amour. Eh ben, figurez-vous que les infirmières nous ont grillés. On s'est fait rouspéter alors que, nom de Dieu, on a bien le droit de se compter fleurette, de chanter la sérénade, de se rouler des pelles à en perdre nos prothèses dentaires. Ah bah dis donc, c'est propre ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'on est vieux, on n'aurait pas le droit de s'aimer. Chère Victoire Chantal, en matière d'amour, il est étonnant de constater à quel point les gens aiment se mêler des affaires des autres. Ils ont leur avis sur tout, l'âge des gens qui s'aiment, le genre des gens qui s'aiment, le niveau social ou professionnel des gens qui s'aiment. On n'aime pas laisser s'aimer les gens qui s'aiment. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Alors qu'effectivement, si vous avez envie de butiner du pistil par la racine avec Roger, Raymond ou même Georgette, c'est votre droit. Et si ça doit vous causer une attaque, eh bien au moins qu'elle soit agréable. Alors vivez, recrachez vos médocs, prenez du vin à table entre la soupe et la compote et offrez-vous à ces vaillants gaillards, à ces personnes désireuses de passer un bon moment. Offrez-vous une dernière partie de prothèse en l'air, faites-vous offrir un bouquet d'arthrose, planquez-vous dans le placard des activités manuelles. C'est fou ce qu'on peut faire avec un peu de pâte à modeler et des feuilles canson. Allez, bonne journée, Victoire Chantal. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier j'ai été acheter des lentilles afin d'arrêter de confondre ma femme avec la voisine. Ce qui devait être un simple achat s'est transformé en interrogatoire de la Luftwaffe. C'est moi qui les pose les questions. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que vous avez la carte du magasin? Quel est le numéro de téléphone? La date de votre dernière règle? Depuis quand il faut étaler son pédigré sur les 15 dernières générations pour juste acheter un truc? Hein? Ne serions-nous pas victimes d'un complot des grandes marques pour nous voler nos informations personnelles afin de nous contrôler le cortex? Cher Minus, je suis bien d'accord avec toi. C'est méga relou de passer 15 ans à la caisse à expliquer à Jennifer que tu veux pas la carte du magasin. Non, j'en veux pas. Ni bénéficier des subprimes, des soldes, des ventes privées ultra secrètes privilèges plus. Il faut savoir que les caissières, les hôtesses de caisse, sont obligées de te demander ces renseignements. Car, telles des enfants esclaves dans les mines de cobalt, si elles ne ramènent pas assez de nouveaux abonnés à la carte du magasin chaque soir, elles sont privées de repas et doivent dormir dans l'arrière-boutique du magasin pour réfléchir à ce qu'elles ont fait. Blague à part, elles y sont vraiment obligées, comme elles sont forcées de supporter nos blagues pourries. Oh non, si c'est une blague, elle est de mauvais goût, hein. Ou nos questions débiles, ou, pour la région parisienne, notre mauvaise humeur. Bien sûr, on est souvent arrogant, méprisant, râleur. Alors sois sympa avec elles, réponds juste non merci. Merci, c'est gentil. Comme quand le SDF du coin te demande 1 euro. Sinon, elles seront virées, et on pourra vraiment dire qu'elles ont lâché une caisse. Allez, bonne journée, Minus. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, je n'en peux plus de passer mon temps à répondre à cette même question de mon mari. Où t'as mis ceci, où t'as mis cela? Où l'as-tu mise? Où l'as-tu mise? J'ai beau lui expliquer précisément que l'objet est dans le placard de l'entrée, celui où on met les clés, dans le tiroir du milieu, à côté des bougies. Moi, c'est un polichinelle que j'ai dans le tiroir. Il va rester comme un neuneu devant le tiroir en disant « désolé, je ne vois pas ». Et comme par magie, il suffit que j'arrive, paf, je trouve, je lui donne. Et là, il me regarde avec des yeux de merlan frit, « je n'ai pas vu ». Pourquoi les hommes n'y voient pas? Naissent-ils tous avec des soucis oculaires ou quoi? Chère Fantine, j'aurais du mal à répondre à cette question puisque je me la pose moi-même. Mais d'après une étude très sérieuse du Mickey Mouse Magazine... Cela vient du fait qu'au temps des hommes préhistoriques, les hommes étaient dévoués à la chasse et ont donc développé un champ visuel restreint, tandis que les femmes, qui devaient surveiller les alentours, ont un sens plus aigu de l'observation. Bon, ça voudrait dire qu'on n'a pas évolué depuis la préhistoire et ça c'est faux. Quoique... À mon avis, c'est juste que les hommes ne savent décidément pas faire 2 choses en même temps. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Faut demander une contre-expertise, c'est tout. Or, pendant qu'ils cherchent, le cerveau se demande en même temps qu'est-ce qu'on mange ce soir et c'est ça qui les déconcentre. En tout cas, c'est pas prêt de changer, alors courage, Fantine. Et tu verras, quand vous aurez des enfants, ce sera encore pire parce que eux non plus, ils trouvent rien. Et en plus, ils écoutent pas. Leurs oreilles et leurs yeux, c'est juste pour la décoration. Allez, bonne journée, Fantine. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson.
Chère Elodie, hier on a été rendre visite à Tata Cucu. Bien sûr, elle s'appelle pas comme ça, mais c'est mon papa qui l'appelle comme ça parce qu'il dit qu'elle est coincée du cucu. Cucu. Du coup, j'ai regardé, elle avait pas l'air d'être coincée, même si elle marche bizarre. Maman, elle a dit à papa, à force de l'appeler comme ça devant le petit, tu verras, un jour, ça va sortir tout seul. Et papa, il a dit, oh, très bon titre de film, mais j'ai pas compris. Bravo. Très drôle, bravo. Ça veut dire quoi être coincé du cucu? Cher Jean-Max, c'est ce qu'on appelle une expression. C'est comme être bouché ou être neuneux. C'est un classique, une vieille expression alsacienne. Ce que ton papa veut dire, à mon avis, c'est que la dernière fois que ta tante a pris son pied, ça devait être pour se couper les ongles. Et qu'elle a pas dû rigoler un bon coup depuis le passage à l'euro. Quelle connerie. Faut pas prendre tout ça au pied de la lettre, c'est sûr. Mais les gens sont tous différents, et qui sommes-nous pour juger les buveurs de verveine, les possesseurs de chats, les fumeurs de menthol ou les gens qui s'habillent en gris quand c'est jour de fête? L'important, c'est que Tata Cucu ne sache jamais que vous l'appelez Tata Cucu. Sinon, toi, on va t'appeler Pampan Cucu et ce sera moins drôle. Pampan. Cucu. Allez, bonne journée, Jean-Max. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier je suis partie travailler plus tôt que d'habitude. J'ai donc demandé à monsieur de préparer les enfants et de les emmener à l'école. M'en occupe, ma chérie. Je vais m'en occuper, moi. Ce qui est l'équivalent pour lui de déplacer une montagne tout en décrochant la lune sur un pied en chantant la Marseillaise en allemand. Lass uns ins Vaterland gehen, lass uns ins Vaterland gehen. Quand j'ai récupéré les enfants le soir, fallait voir, c'était le carnaval de Dunkerque. On aurait dit qu'un non-voyant avait choisi leurs vêtements. Mélange des motifs, multiplication des couleurs, confusion des tissus. Pourquoi les papas savent pas choisir les vêtements? Pourquoi? Pour eux-mêmes, c'est une chose, mais ne pourraient-ils pas faire un effort pour la dignité vestimentaire de leur propre progéniture? Cher Cordula, les hommes ne peuvent pas faire un effort dans ce domaine parce qu'ils le font déjà. Ils ont habillé l'enfant. Pour eux, leur mission est accomplie. Voilà, mission accomplie. Nous sommes différents. Pour les mamans, habiller l'enfant signifie choisir un haut qui va avec le bas, qui soit pratique, joli à regarder, facile à mettre et à démettre pour que l'enfant puisse favoriser son autonomie et renforcer sa confiance en soi. Pour les papas, habiller l'enfant signifie ne pas le laisser tout nu. Formidable. Ah, tu crois que tu vas le changer? Ça va changer quelque chose. Il va être différent, lui. Et ne va pas faire de réflexion, tu ruinerais ses efforts. En fait, c'est comme quand tu demandes aux gosses de décorer le sapin de Noël. Tu leur laisses faire un truc moche, et quand ils dorment, tu repasses par derrière et tu fais à ta sauce. Et tout le monde est content. La mission des papas, ce n'est pas d'assortir les vêtements, c'est de choisir une maman bien assortie pour être sûr qu'elle s'occupera de les habiller. Allez, bonne journée, Cordula. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson.